Bon, j'ai dit que nous allons voir aujourd'hui les fichiers de données sous Oracle. Donc, les fichiers de données sous Oracle se trouvent dans un CDB comme dans les PDB. Donc, si nous prenons un conteneur de base de données, il a ses propres fichiers de données et chaque PDB il a aussi ses propres fichiers de données. Ces fichiers de données sont abrités dans des tables space, qu'on appelle les tables space. Pour cela, vous avez le titre, c'est le table space, c'est bien les tables space. Donc, le table space, c'est quoi exactement? C'est une unité logique qui abrite un ou plusieurs fichiers de données. Et là, on peut même aller au-delà du fichier de données, comment il est organisé dans Oracle. Donc, un fichier de données, il est composé d'un ensemble de segments, des extents et des blocs. D'accord? Bon, on peut revenir à ce cours après pour avoir plus de détails, mais pour aujourd'hui, sachez qu'un table space contient un ou plusieurs fichiers de données et l'échange entre ces fichiers de données et la mémoire et l'utilisateur se fait à base des blocs. Donc, ça veut dire que les données réelles sont stockées dans les blocs, mais pas dans les segments et dans les extents. Ce sont des unités logiques qui servent à autre chose qu'on peut voir par la suite. Mais pour aujourd'hui, notez que l'échange entre la mémoire, l'utilisateur bien évidemment et les fichiers se fait par la taille des blocs. Donc, les données réelles sont stockées dans les blocs, dans les fichiers de données. Et les fichiers de données sont abrités dans les tables space. Bon, c'est une diapo pour plus d'explications sur les segments, etc. Bon, le terme en français des tables space, c'est espace du disque logique. D'accord? Mais nous, on va garder le terme table space. Vous n'allez pas trouver souvent cette traduction, donc on parle souvent des table space, même en français. Bon, quels sont les table space proposés par Oracle? Il y a plusieurs types. Donc, le premier type, c'est système et ses auxiliaires. Système et ses auxiliaires, ce sont des table space qui contiennent des informations nécessaires au fonctionnement d'Oracle. Vous avez travaillé l'année dernière, je crois, avec Oracle, certainement. Vous avez créé des objets, vous avez créé des tables, vous avez créé des utilisateurs, mais vous n'avez jamais posé la question dans quel emplacement ils sont créés des objets, ces objets-là. Dans quel fichier exactement? À vrai dire, dans quel table space? Donc, si vous êtes connecté en tant qu'administrateur ou bien en tant que simple utilisateur, quand vous créez un objet, sachez que cet objet est créé dans un fichier de données de table space système. C'est ce que vous avez fait l'année dernière. Mais on préfère dorénavant de faire la différence entre ces table space système qui servent au fonctionnement de la base de données Oracle et les table space applicatifs que nous allons détailler aujourd'hui. Donc, il est conseillé de ne pas toucher au table space système, que ce soit système ou bien site auxiliaire qui est ajouté à partir de la version 10 des sujets. Donc, ce sont des table space propres au fonctionnement de la base. Puis le deuxième type, c'est le table space temporaire. C'est un table space dédié pour les utilisateurs qui ont besoin d'un espace de tri ou bien d'indexation. Ça veut dire, si vous remarquez qu'un utilisateur a besoin d'utiliser des requêtes contenant des groupes by ou bien des index, ou bien order by, etc. Donc, il est préférable d'affecter un table space temporaire à cet utilisateur. Et comme son nom l'indique, c'est un table space temporaire. Il ne contient que des données temporaires. Donc, parce que les données réelles se trouvent au niveau des données des table space applicatives. Puis, le troisième type, parce que j'ai dit que système et ses auxiliaires, c'est un premier type. Le deuxième, c'est temporaire. Le troisième, c'est undo. Donc, c'est un troisième type de table space qui contient les données d'annulation d'Oracle. Nous reviendrons à ce table space en détail quand on va aborder les flashbacks. Donc, nous aurons bien sûr un cours détaillé sur les flashbacks et comment Oracle est capable de faire rollback, ou bien comment il est capable de faire une annulation après commit, etc. Donc, il y a pas mal de technologies flashback que nous allons découvrir à base du table space undo. Et puis le dernier type, le quatrième, c'est le table space applicatif. Mais les table space applicatifs, ce sont les table space que vous devez créer vous-même
pour des applications. Donc, ce sont des tablespaces contenant des fichiers de données, mais qui sont dédiés pour les applications, pour les utilisateurs. Voilà donc pour les types de tablespace existants sous Oracle. Bon, pour la création d'un tablespace, vous avez toujours l'ordre create plus le nom de l'objet à créer. Donc, create table, create trigger. Là, c'est la même chose, c'est create tablespace. Voilà, merci. Puis le nom du tablespace. Puis data file. Là, je parle de tablespace applicatif, parce que j'ai dit il y a le tablespace temporaire, undo et applicatif. Cette syntaxe, c'est pour le tablespace applicatif que vous devez créer vous-même. Notez que pendant la création, vous avez deux types de tablespace, soit big file, soit small file. Donc, par défaut, c'est small file. Ça veut dire quoi, small file? Ça veut dire que c'est un tablespace qui accepte plus qu'un fichier de données et dont le nombre de fichiers est inférieur par rapport aux fichiers acceptés par les big files. Donc, les small, donc, ils sont small déjà parce qu'ils ne peuvent pas dépasser, je crois, 1022 fichiers. Pour la version 10G, je n'ai pas les nouvelles valeurs pour la nouvelle version. Et puis, la taille, elle est toujours encore plus petite par rapport au big file. Souvent, on travaille avec les small files parce qu'ils acceptent plusieurs fichiers de données. Les big files, ce sont des tablespaces qui n'acceptent qu'un seul fichier de données et dont le nombre de fichiers dépasse 65 600, je crois 36 fichiers. Ça veut dire que dans une base de données Oracle, on peut aller jusqu'à 65 000 fichiers big file plus les 1200 de chaque tablespace small file. À vous d'imaginer la taille. Donc la taille, elle est vraiment illimitée. Quand on parle d'une base de données Oracle, c'est une taille illimitée. Donc par défaut, c'est small. Et si vous voulez créer un big file, c'est create big file. Après, vous allez spécifier data file, le nom, l'emplacement du fichier de données. Nous allons voir un exemple tout à l'heure. Plus la taille. Hein, ça veut dire est-ce que vous voulez créer un fichier de données ou bien plusieurs fichiers de données dans le cas de small file avec une taille de 50 mégas, 40 mégas, 100, etc. Et ainsi de suite. Après, vous avez des options. Soit vous allez créer ce tablespace avec l'extension off, ça veut dire qu'une fois le fichier est plein, il va rejeter les transactions. Soit vous allez choisir l'option on, et dans ce cas-là, il sera extensible. Et quand il est extensible, il est préférable d'ajouter le pas d'extension, le point d'incrémentation. Supposons qu'on a créé un fichier de données de 100 mégas. Auto extend on, ça veut dire quand il atteint 100 mégas, quand le 100 mégas il est plein, il va faire quoi? Il va ajouter quelques mégas qui sont spécifiés dans next. D'accord? Par exemple, on a spécifié 20. Donc, après 100, il va ajouter 20 mégas. Puis après 120, il va ajouter 20 d'autres. Et ainsi de suite. Jusqu'à quelle taille? Jusqu'à la taille spécifiée dans max size. C'est un entier. C'est un entier. 20 mégas, 100 mégas, etc. Jusqu'à une taille que vous pouvez spécifier ou bien jusqu'à une taille illimitée, bien sûr. Quand on dit illimité, illimité. Bon, l'intérêt de cette notion que le tablespace soit extensible. Pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'on peut dire que dès le début, mon fichier de données va atteindre par exemple 3 terrains. Et on va créer un fichier de données de 3 terrains. Hein? Mais notez que Oracle, quand il crée un objet, un fichier de données, il le crée avec sa taille, sa première taille. Par exemple, si vous avez choisi 100 mégas, vous aurez dans la taille de ce fichier 100 mégas, même s'il n'est pas encore plein. Ça veut dire quoi? Qu'il va réserver des blocs vides. Il va réserver des blocs vides pour les 100 mégas qui seront insérés ou bien modifiés après. C'est pour cela qu'on préfère choisir une taille petite et de faire l'extension. Et comme ça, pendant la sauvegarde, au lieu de sauvegarder toute la taille, dès le début, vous allez sauvegarder juste la petite taille. À noter que par la suite, nous allons voir qu'il est possible juste de sauvegarder que les blocs modifiés. On aura l'occasion de voir ça dans le cours de Herman. Bon, j'espère que c'est clair cette notion d'extensible. Donc, on préfère commencer par une petite taille selon la nature de l'application et après, vous allez prévoir l'extension pas par pas jusqu'à atteindre une taille
maximum. Puis nous avons la possibilité d'ajouter ici le block size, avec un entier, 2K ou bien 4K que je vais expliquer. Donc je vais revenir à cette option dans la création en détail. Vous avez la possibilité de créer un tablespace online ou bien offline. Online, ça veut dire qu'il est accessible par les utilisateurs. Vous pouvez bien sûr interroger les données de ce tablespace, vous pouvez insérer, etc. Offline, ça veut dire qu'il est fermé pour les utilisateurs pour une raison quelconque. Nous allons voir des exemples même aujourd'hui. Donc on peut fermer un tablespace au lieu de fermer toute la base. Donc fermer entre guillemets un tablespace revient à le mettre offline. C'est le même principe pour les fichiers de données ici. On peut mettre des fichiers de données offline. Cette diapositive, elle explique maintenant cette option qui est block size. Bon, j'ai dit que je vais l'expliquer. Notez s'il vous plaît que quand vous créez un tablespace, par défaut, si vous n'utilisez pas block size NK, notez que l'échange entre l'utilisateur, les fichiers de données et la mémoire se fait par cette taille standard, la taille du bloc. Ça veut dire que tous les utilisateurs connectés vont utiliser la même taille. Cette taille est définie par DP block size. C'est la valeur par défaut, c'est la taille standard. Maintenant, si vous voulez qu'un groupe d'utilisateurs utilise une autre taille d'échange de données entre la mémoire et les fichiers de données, vous devez passer par deux étapes. La première étape, qu'on va le voir dans un exemple, c'est configurer un de ces paramètres. Vous avez 5 paramètres. Vous avez DB 2K cache size, DB4, 8, 16 et 32. Par défaut, leur valeur égale à 0. Le entier que vous avez ici, c'est le N. Ça peut être encore 2K, 4K, 8, ou bien 16, ou bien 32. Imaginez, vous voulez créer un tablespace avec 2K, ou bien avec 4, ou bien avec 8, ou bien 16. Ça ne marche pas. Il ne peut pas créer ce tablespace parce que, par défaut, les valeurs de ces paramètres égale à 0. Et on ne peut pas échanger les données par 0. Donc, vous avez deux étapes pour créer un tablespace qui a une valeur d'échange de données non standard. La première étape, c'est configurer un de ces paramètres. Quand on dit 2, 4, 8, etc., ça dépend bien sûr du système d'exploitation. Vous allez choisir une taille. Si par exemple vous avez configuré le 16K, vous êtes obligé de créer un tablespace avec block size 16K. Ça veut dire que vous allez dire que ce tablespace ne va pas utiliser maintenant la taille par défaut qui est DP block size, il va utiliser une autre taille que vous avez définie dans ce paramètre. Et comme ça, on peut séparer maintenant l'échange de données entre les utilisateurs. Un utilisateur qui utilise par exemple du texte, ce n'est pas la même chose qu'un utilisateur qui utilise les vidéos ou bien les images. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour cette partie? Donc je vais revenir bien sûr avec un exemple dans le cadre de la simulation de tout à l'heure. La création d'un tablespace temporaire, c'est la même chose. Donc vous avez même syntaxe, sauf qu'il faut ajouter ici le mot temporary, il faut ajouter ici temp file, donc par rapport au data file. Et vous avez aussi l'option reuse. Pour les temps. Pourquoi reuse? Parce que je peux réutiliser des fichiers de données existants, parce qu'ils ne contiennent que les données temporaires. Ce n'est pas comme pour les fichiers de données. Le troisième type de tablespace, c'est Undo. Comme je dis, donc, on aura un cours détaillé, sinon plusieurs cours. Vous allez voir plusieurs cours sur le tablespace d'annulation. Bon, maintenant, comment je peux agrandir un tablespace? Je parle bien sûr des tablespaces applicatifs, que ce soit les tablespaces temporaires ou bien de données. Agrandir un tablespace, small file, revient à ajouter un fichier de données, tout simplement. Parce que nous avons dit que le small file accepte plus qu'un fichier de données. Donc, vous pouvez ajouter des fichiers, ça s'appelle l'agrandissement d'un tablespace.
puis euh, mettre un table space offline ou bien online, c'est avec alter table space. Donc toute modification passe par alter table space. Déplacement d'un table space. Parfois, on a besoin de déplacer des fichiers de données d'un ordinateur vers un autre. Déplacer les fichiers de données d'un PC, d'un ordinateur vers un autre ordinateur, passe par déplacer un table space. N'oubliez pas que le table space, il est logique. Il n'a pas d'existence propre. C'est logique. Et pourtant, on dit déplacer un table space. Mais à vrai dire, nous, on ne déplace pas le table space. On déplace quoi? Les fichiers de données. Ce sont les pointeurs de ce table space qui pointent vers ces fichiers de données qui vont changer. Donc, au lieu, par exemple, que de garder les fichiers dans un disque dur C, on peut les déplacer vers un autre disque dur ou bien vers un autre ordinateur. Ça s'appelle le déplacement. Nous allons voir les étapes à suivre pour déplacer un table space. Donc, première étape, c'est mettre le table space offline. Personne ne peut accéder à ces fichiers. Deuxièmement, c'est copier les fichiers de ce table space vers une nouvelle destination. Troisième étape, c'est grâce à rename to, vous allez maintenant associer les pointeurs de ce table space au nouveau fichier copié. La dernière étape, c'est remettre le table space online. Et puis drop. Donc c'est ce que vous devez savoir, créer, modifier et supprimer. D'accord? Donc pour supprimer un table space, vous avez trois possibilités. Je vais les expliquer maintenant, après je passerai à des exemples. Si vous mettez juste drop table space, le nom de table space. Là, vous allez couper juste le lien entre le table space et les fichiers de données. Les fichiers de données ne seront pas supprimés. Ils vont rester dans votre disque dur, mais ce sont des fichiers obsolètes. Quand est-ce que vous avez le droit de faire ça? Si ces fichiers ne contiennent pas d'objet. Par exemple, ils ne contiennent ni table, ni utilisateur, ni fonction, ni procédure. D'accord? Maintenant, si ces fichiers contiennent des objets oracles, tels que les tables, pour couper ce lien entre les pointeurs du table space et les fichiers de données, vous devez ajouter ici including contents. Donc, drop table space, le nom du table space, including contents, ça supprime encore quoi? Ça supprime encore juste les pointeurs. Mais les fichiers vont rester des fichiers obsolètes dans votre disque dur. Si vous voulez maintenant supprimer le tout, vous devez ajouter and data file, c'est-à-dire le tout. Vous devez écrire le tout. C'est clair? Voilà. À noter, s'il vous plaît, deux points. Le premier point concerne la création, la modification et la suppression. Nous avons dit que le fichier de contrôle, c'est un point important que vous devez retenir. Le fichier de contrôle, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'emplacement des fichiers de données et des fichiers log. Mais sachez, quand vous créez un table space avec des fichiers de données, cette création va mettre à jour le fichier de contrôle pour qu'il tiendra compte de ces table space et de ces fichiers de données. La même chose quand vous faites une modification. Soit vous avez ajouté un fichier, soit vous avez changé la taille d'un fichier. Tout cela va être fait au niveau aussi des fichiers de contrôle. Parce que si le fichier de contrôle n'est pas informé, la base ne peut pas fonctionner. De toute façon, tout ça se fait en arrière-plan. Vous devez juste le savoir. Et la même chose pour la suppression. Supprimer un table space et supprimer son emplacement du fichier de contrôle. Le deuxième point, il concerne l'agrandissement d'un big file. Je parle maintenant, j'ai expliqué avant comment agrandir un small file, c'est par l'ajout d'un fichier de données. Maintenant, pour agrandir un big file, parce qu'il contient un seul fichier de données, je vous rappelle que le table space big file ne contient qu'un seul fichier de données, pour l'agrandir, on ne va pas ajouter un autre fichier. Ce qu'on va faire, on va juste redimensionner la taille du fichier. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, donc, avant que je passe à des simulations, est-ce que vous avez des questions? C'est bon? D'accord. Donc, bon, je vais essayer de créer des table space, de vous donner des requêtes concernant ce qu'on vient de voir. Donc, toujours, on va se connecter en tant qu'administrateur. C'est bon?
Donc, une fois connecté, la première des choses que vous devez savoir, c'est les noms des table space qui existent, n'est-ce pas? Il ne se trouve pas dans des paramètres. Ce sont des vues. Donc, on va consulter une vue qui est DBA Data Files. Et je vais formater les champs, comme ça, pour que je puisse afficher le tout sur la même ligne. Je commence par cette line size 180, puis colonne, je crois fine name. C'est un champ qu'on va afficher. Format, je vais dire A60 par exemple. Voilà, donc on va faire la même chose pour le table space name. Et comme ça, on peut écrire la première requête. Voilà, la première requête, c'est select table space name file name from DBA data files. D'accord? Là, vous remarquez que nous avons un table space system avec un fichier de données. De quelle base? Du CDB. D'accord? Du root. Donc, auxiliaire, c'est pour le fonctionnement de règles. Et puis, vous avez une do. J'ai dit que c'est un table space d'annulation, on aura l'occasion de voir ça. Puis, un table space applicatif qui est users. Ce sont les table space propres à Oracle. Nous, après, on va créer nos propres table space. Maintenant, ce qu'on vient de voir, c'est juste les table space de quoi? Du CDB. Mais notez que les PDB contiennent aussi leur propre table space. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va basculer vers le PDB qu'on a, alter session, set container égale à quoi? PDB1. Donc, vous êtes maintenant habitué à ce genre d'instruction. Et qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. La base de données, ils ne sont pas encore ouverts. Donc, je crois que j'ai supprimé le déclencheur qu'on a créé la dernière fois. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir. Et voilà, alter plugable database. On va dire PDB1, j'ai qu'une seule, PDB1, ou bien all. C'est bon? Maintenant, je peux afficher, regardez, ce sont les mêmes table space, mais cette fois-ci, ce sont les table space de PDB1. C'est ce que j'ai dit avant. Donc, les fichiers de contrôle, les fichiers log, ils sont utilisés par tous les CDB, y compris ces PDB. Par contre, les fichiers de données, chaque PDB a ses propres fichiers de données. Maintenant, vous avez cette requête que vous devez retenir pour savoir tout d'abord chaque fichier à quel table space il appartient. Sinon, là, vous pouvez taper select name from the $data file. Et là, vous n'avez pas des informations sur les tables space. Donc, là, vous avez juste les fichiers de données. Si par exemple, on bascule encore vers root, cdb $root, d'accord, vous aurez tous les fichiers de données, mais vous ne savez pas à quel table space. Donc, il faut passer par l'autre requête. C'est clair? Voilà. Maintenant, on peut passer à la création des table space. Donc, créer un table space applicatif. Bon, vous pouvez le créer dans le CDB comme dans les PDB. D'accord? C'est une bonne question parce que réellement, dans le cas réel, on travaille souvent avec les PDB. Donc, il faut se connecter au PDB. Dans ce cas-là, donc je vais l'écrire dans les CDB, c'est la même chose. Vous basculez avec alter session syscontainer égale à le nom du PDB, ou bien vous allez vous connecter directement au PDB en tant qu'administrateur.
Si, il est toujours un table space. Ils ne sont pas affichés parce qu'on ne contient pas des fichiers de données. Par défaut, il y a un table space, mais qui ne contient pas un fichier de données. On peut arriver à ça prochainement. Il y a des opérations qui obligent d'avoir au moins un fichier temporaire, surtout dans le cas de Herman, de la sauvegarde de la restauration par la suite. Mais les table space temporaires, donc, comme je viens de le dire, donc vous pouvez les affecter à des utilisateurs pour des raisons de tri, par exemple. On va faire un exemple, create, voilà, table space, que je vais appeler table space 1, et là vous devez taper data file. Donc, data file, ça veut dire que ce n'est pas un fichier table space temporaire. Je suis en train d'expliquer la syntaxe. Après, c'est le chemin. Par exemple, on va dire C1.dpf. On va dire, on va créer un dossier pour ça, que je vais appeler dpf. D'accord? Voilà, dpf, c'est un dossier, et un point .dpf, c'est un fichier. L'extension, c'est database file. Après, vous devez ajouter size, c'est obligatoire. La taille, on va dire par exemple 50 mégas. Puisque par défaut, il s'agit d'un table space small file, on peut ajouter des fichiers. D'accord? Comment? Virgule. Puis le chemin, puis la taille. Nous reviendrons à ça. Table space créé. N'est-ce pas? Non. J'ai dit par défaut, c'est small file. D'accord? Donc c'est un table space small. Voilà votre fichier. Quelle est sa taille? C'est 50 mégas. N'est-ce pas? Est-ce que ce fichier de données contient des données? Non, c'est ce que j'ai dit avant. Donc, quand vous créez un fichier de données pour la première fois, il va créer des blocs vides avec la taille que vous avez donnée pendant la création. Bon, maintenant, on peut encore exécuter la requête select table space. Vous remarquez maintenant qu'il arrive à savoir qu'il y a un fichier de données de plus et un table space de plus. Bon, je viens de voir avec vous comment créer un table space avec un seul fichier de données. On va faire la même chose, mais avec deux fichiers de données. Je vais appeler table space 2. Si je garde le même emplacement, je dois changer le nom, bien évidemment. Virgule, et encore, C, deux points, dpf, anti-slash, et on va dire 3.dpf. Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? Size, on va dire 40 mégas. C'est bon? C'est un table space small file par défaut, parce qu'elle a accepté deux fichiers de données. Nous reviendrons au big file. Est-ce que c'est clair? Donc on vient de voir maintenant comment créer des table space applicatifs. Maintenant, comment les agrandir? C'est avec quoi? Par défaut, c'est on, c'est off. Par défaut, c'est off. Oui. Non, c'est pas le 16, c'est small file. Agrandir un table space small file, c'est ajouter un fichier de données. Alter table space, add data file. On suit juste la syntaxe. Il faut juste comprendre le principe, mais on va suivre juste la syntaxe. Et on va ajouter un fichier encore. Toujours dans le même emplacement, si vous voulez, dpf. Et on va dire 4.dpf et la taille. 20 mégas. Alter table space, pardon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le TPS1, c'est le nom du table space. Je n'ai pas compris votre question. Ça veut dire quoi la différence entre les fichiers? Oui. C'est l'ajout.
on a ajouté, je suis en train d'expliquer, agrandir un table space. Vous avez remarqué que vous avez besoin d'autres fichiers de données. Et le table space est déjà créé. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ajouter un autre fichier de données. À quel table space? Au table space TPS. Donc le cours il est simple. Je vais voir avec vous comment créer un table space, comment l'agrandir et comment le supprimer. Ça marche? Auto extend on peut l'ajouter bien évidemment. J'ai expliqué auto extend on, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez spécifier le pas d'ajout. D'accord? Si le fichier est plein. On a spécifié combien? 20 mégas. Si le 20 mégas est plein de données, si le table space n'est pas extensible, il va rejeter les transactions. Si elle est extensible, il va ajouter le pas. Next. Je vais vous donner un exemple. Donc, je vais continuer tout d'abord. Maintenant, je vais afficher encore la requête. Et là, vous remarquez que TPS1 contient deux fichiers de données. Le premier qu'on a créé, puis là, le deuxième qu'on a ajouté, ce qu'on appelle l'agrandissement. Et puis, nous avons le TPS2 avec deux fichiers de données. Ça marche? Ça, il y a notre syntaxe pour ça. Et on peut le renommer pendant le déplacement. Avec le nom. Maintenant, puisque vous insistez sur l'auto-extend, on va faire un exemple. Create table space. On va l'appeler TPS3. Data file. C2 points. TPF. On va dire 5 points. TPF. Size. On va dire 100 mégas, de toute façon, d'accord. Auto extend on. Si vous mettez auto extend on, point virgule, vous arrêtez, votre table space sera extensible. Ça veut dire que quand les 100 mégas sont pleins, il va ajouter un pas par défaut. Jusqu'à une taille par défaut. Je crois que le pas, ce sera 100 mégas. Et la taille, c'est unlimited par défaut. Sinon, on va ajouter un pas. Il est maintenant next 20 mégas. Max size, on va dire 1 Tera, ou bien 1 giga. Regardez s'il vous plaît la syntaxe. Si le table space est extensible, le next un entier et max size un entier ou bien un limited. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on va insérer des données, on va les supprimer, les modifier dans ce fichier de données qui est le 5. Une fois il atteint 100 mégas, automatiquement, s'il a besoin d'espace, il va ajouter combien? 20. Et la taille sera 120. Une fois les 120 sont pleins, il va ajouter encore 20. Jusqu'à combien? Jusqu'à 1 G. Pourquoi j'ai dit que c'est très important de travailler avec auto extend? Parce que, on vient de le voir pendant la création, quand vous créez un table space, le fichier prend la taille que vous avez choisi, même s'il n'a pas encore des données. Ça marche? Voilà. Maintenant, on vient de créer des table space modifiers. On va essayer maintenant de supprimer ces table space. Mais avant la suppression, je vais créer des objets dans un table space. Par exemple, create table T1 table space TPS1. Vous suivez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créer un objet dans ce table space. As select étoile from tab. Donc, on vient de créer un objet table dans le table space TPS1. Et TPS1 contient deux fichiers. Donc, elle va choisir un fichier pour mettre
Ça, c'est une vue Oracle qui recense les objets d'un utilisateur. Elle est prédéfinie. Ça marche? Bon, pourquoi j'ai créé cette table, cet objet dans ce table space pour vous expliquer maintenant la suppression avec ces trois options. On va commencer par drop table space TPS1 et j'arrête là. Regarde. Le table space n'est pas vide. Il faut utiliser quelle option? Closing can. C'est ce que j'ai expliqué. Si vous voulez copier le lien entre le table space et les fichiers de données, si ce fichier de données contient au moins un objet, vous ne pouvez pas. Donc il faut ajouter maintenant cette option. Mais quand vous ajoutez ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez supprimé le table space des fichiers de contrôle, mais les fichiers ne sont pas supprimés. Ça y est, le table space est supprimé de la base. Mais ces fichiers-là, 1 et 2, ils sont des fichiers obsolètes. D'accord? Le troisième. On va supprimer le troisième. Est-ce que le troisième contient des objets? Non? Il ne contient pas d'objets, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer le tout. And data files. Bon. Le fichier 5, il appartient à quel table space? 3. On va voir maintenant est-ce qu'il va être supprimé ou pas. Bon, le fichier 5 est supprimé. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Le table space numéro 2. Et cette fois-ci, on va le supprimer sans aucune option. Il va le supprimer parce que ces fichiers ne contiennent aucun objet. Mais là, il a copié juste les liens. Les fichiers restent obsolètes. Chaque objet Oracle, utilisateur, table, déclencheur, fonction, procédure. Donc, et du coup, moi, je vais supprimer ces fichiers parce que ce sont des fichiers obsolètes. C'est clair? Voilà. Ça, c'est pour les table space small file. Pour les big, donc, ça sera create big file. Là, donc, vous devez ajouter le mot big file. Table space. On va dire big TPS1. Data file. DPF. On va dire big1 point DPF. Size, on va dire 100 mégas. Ça marche? C'est un big file qui n'accepte qu'un seul fichier. Maintenant, imaginez, je veux l'agrandir avec la même chose que les small. Regardez, donc on va taper ici Alt Tab Space Big TPS1 Add Data File. Je vais ajouter un fichier. TPF. On va dire Big 2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, il ne va pas l'accepter. Le message est clair. Impossible d'ajouter le fichier au table space big file. Donc, l'agrandissement d'un table space big file se fait par resize. Donc, qu'est-ce qu'on doit taper? Alter table space big TPS TPS1 resize. Donc au lieu de garder la valeur 100, on va dire par exemple 100 mégas. Voilà, donc on doit vérifier avant l'agrandissement qu'on a un fichier de 100 mégas. Et maintenant on vient de modifier, ça s'appelle l'agrandissement d'un table space big file. Et bien évidemment, donc la taille
a changé, donc nous avons 150. Bon, pour la suppression, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose, donc je vais supprimer. Ce table space. Ça s'appelle Big TPSA. Ça marche? C'est bon? Bon, qu'est-ce qu'on reste à voir? Hein? Le déplacement d'un table space. Et le déplacement d'un table space, donc je vais revenir à la syntaxe de création du table space TPS2. Donc je vais encore recréer, si vous permettez, ce table space. Ça marche? On a combien de fichiers? On a 2. Donc, on vient de recréer ce table space. Imaginez maintenant, nous voulons déplacer ces fichiers de l'emplacement DPF vers un autre emplacement qu'on va créer. Donc, on va par exemple dire que on va les déplacer vers table space. Ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déplacer un table space, on vient passer par 4 étapes. La première, c'est mettre le table space offline. Puis, post copie, on va copier vers cet emplacement. D'accord? Donc, par exemple, 2.tpf. Et on va faire de même pour 3. Voilà. Ça, c'est la troisième étape. Regardez, quand je tape maintenant select name from v$, ce n'est pas une étape, mais juste pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer après. Data file, si vous permettez. Donc là, on a encore l'emplacement des DPF. Est-ce que c'est clair? Donc je répète, pour déplacer un table space, il faut tout d'abord le mettre offline. Copier ces fichiers dans une autre destination. Troisième étape, utiliser la syntaxe rename to. Rename to, donc c'est la syntaxe suivante. Alter table le nom de table space, rename data file, l'ancien emplacement vers les nouveaux emplacements. C'est ce qu'on va faire. Donc, alter table space TPS1 rename data file, et là, on va spécifier comment? Ah oui, merci. C'est TPS2 rename data file, puis l'emplacement. On va copier, ça sera mieux. Entre deux cotes, virgule, entre deux cotes encore. Ah, pas encore. Et ça sera 3, apostrophe, mais pas de virgule, donc le dernier fichier. Puis, to, le nouvel emplacement, qui est C, table space, 2.tpf, virgule, on sépare les fichiers par virgule, sauf la dernière ligne, et ces 2 points, table space, 3.tpf. Ça, c'est la troisième étape. Donc, il faut mettre le table space 1,
offline, copier ces fichiers vers notre destination, puis utiliser la syntaxe rename to. Vous pouvez les renommer pendant l'opération, donc vous pouvez les déplacer et les renommer. Et qu'est-ce qu'il reste à faire après? Remettre le table space en online. Alter table space TPS2 online. D'accord. Bon, maintenant, on peut vérifier avec notre requête. Select table space name, file name from DBA data files. Là, on va remarquer maintenant qu'il pointe vers le nouveau dossier. C'est ce qu'on appelle le déplacement d'un table space. C'est clair? Bien sûr, l'ordre est important, bien évidemment. Ah, bien sûr. C'est bon? Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui, pour les table space. Donc rendez-vous, Inch'Allah, à la séance prochaine.